Christian, petite page littérature avec vous pour conclure cette émission. Vous allez nous parler de Combien de solitude de la Martiniquaise Véronique Canor. Absolument, un petit livre petit par la taille, hein, il fait à peine 60 pages. Mais Véronique Canor, que l'on connaissait jusqu'à présent comme réalisatrice de films, documentaires et puis de fiction, et auteure de théâtre aussi, passe à la littérature et elle vient de publier ce livre, magnifique livre, Combien de solitude, paru aux éditions Présence africaine. Alors pourquoi vous êtes-il enchanté ce Mais livre? parce que c'est l'affiliation directe avec la Bible pour des millions de gens comme moi. Cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Alors les deux sont martiniquais, mais ce n'est pas le seul point commun. Elle est vraiment héritière de ce monument dont nous avons parlé ici l'année dernière. Vous vous souvenez, le centenaire de Césaire, c'était l'année dernière. Voilà. Et donc, Combien de solitude, c'est vraiment l'héritage du nègre fondamental qui était Césaire. Il se définissait comme ça, le père de la négritude avec Senghor. Et ce livre est intéressant pour au moins une raison, c'est que Véronique Canor, qui parle, elle, d'un retour au pays prénatal, parce qu'elle est née en France métropolitaine, comme on dit dans les territoires et les départements d'outre-mer. Dans ce livre, elle explore en fait son identité. C'est une sorte de quête initiatique qui l'amène donc en Martinique, pays de ses parents. Et ça n'est pas seulement une quête un peu nombriliste comme ça. Elle nous parle également, à chacun d'entre nous, de notre rapport à l'autre, de notre rapport à nous-mêmes. C'est pour ça que ce livre est absolument délicieux. En plus, elle a fait le choix de la poésie. Donc, je conseille absolument ce petit livre paru chez Présence africaine. Et on passe très vite à la bande dessinée, l'exercice difficile sur le continent africain. Eh oui, d'où ces nouvelles d'Afrique, une collection qui existe depuis un moment déjà aux éditions L'Harmattan, dirigée par Christophe Cassiori. Et ça permet d'évoquer les auteurs de BD qui vivent sur le continent africain. La BD est méconnue, surtout en Afrique. Et ces auteurs vivent de peu, mais font des choses absolument formidables. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, par exemple, l'histoire du Camerounais Kangol Lodroïde sur les histoires de frontières entre le Congo et le Cameroun. C'est passionnant, ces nouvelles d'Afrique, et ça permet surtout de faire connaître des auteurs talentueux. Voilà. Merci Christian. Nouvelles d'Afrique parue chez L'Harmattan. Merci pour ces conseils éclairés de lecture pour l'été. Merci. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, vous trouverez les fiches pédagogiques et les exercices qui vont avec sur notre site internet www.tv5monde.com. Excellente suite de programmes à tous. À la semaine prochaine.